chers jeunes, pour vous commenter cet évangile, je m'inspire d'une œuvre majeure, une œuvre littéraire majeure de la théologie occidentale. J'ai nommé Tintin et Milou. Et particulièrement cet album que vous connaissez sûrement de On a marché sur la Lune. Et précisément cet épisode où le capitaine Haddock, alors qu'il ouvre un livre dans lequel il va commencer à boire le chapitre 1, puis le chapitre 2, j'ai nommé ces bouteilles de whisky, et que Tournesol explique aux policiers Dupont et Dupont comment la fusée avait décollé. Un des Dupont, je ne sais plus lequel, avec sa canne, arrête le moteur qui permettait aux habitants de la fusée de tenir debout, normalement, comme les lois de la gravité sur la Terre le permettent. Et voilà qu'il se trouve en apesanteur. Et vous vous souvenez peut-être que le whisky du capitaine Haddock devient tout rond, qu'il part du verre et que tous les habitants de la fusée s'élèvent. Alors chacun, comme le demande Tintin, chacun cherche un coin, un bout d'échelle où s'accrocher. Et les frères Dupont, eux, s'accrochent l'un à l'autre, croyant qu'ils vont tenir ensemble. Si bien que quand la gravité revient, Milou tombe sur le visage du capitaine Haddock. Tintin, lui, n'a rien, puisqu'il s'est accroché à l'échelle. Et les frères Dupont, eux, bien qu'ils soient accrochés l'un à l'autre, sont pleins de bosses et de pansements. Et ils disent, mais nous nous tenions pourtant. Voyez. Eh bien, c'était la même chose qui arrive quand il arrive des épreuves dans nos vies. Quand il arrive un deuil, une souffrance, un échec, quand vous vous faites disputer gravement par vos parents et que vous vous retrouvez seul dans votre chambre à pleurer, quand une amie vous a fait une réflexion désagréable, quand pour nous adultes, il arrive que nous perdions ceux que nous aimions, eh bien c'est comme si les lois de la gravité changeaient. Le sol, disons-nous, se dérobe sous nos pieds. Nous ne savons plus comment faire et nous cherchons quelqu'un, quelque chose à nous accrocher, à qui nous accrocher. Alors c'est le premier fruit de la croix de Jésus. Vous voyez, la croix de Jésus a obtenu bien des fruits, le salut du monde, l'ouverture du paradis à tous les pécheurs, en particulier aux bons larrons. Mais le premier fruit du paradis, c'est d'avoir uni le disciple bien-aimé, Saint Jean, et la Vierge Marie. Alors ça peut être aussi pour vous le premier fruit de vos épreuves dans votre vie. C'est de vous unir les uns aux autres. Il n'est pas rare que dans une famille, moi je me souviens quand j'étais enfant, quand j'ai perdu mon grand-père, on s'était tous réunis autour de la table après la messe d'enterrement et tout le monde riait. Alors j'étais un petit peu embêté, mais je vois bien que l'unité familiale se refaisait autour du décès de mon grand-père. C'est le premier fruit de la croix. Ou en tout cas, cela peut l'être parce qu'il arrive au contraire qu'il y ait des deuils qui nous divisent. Si bien que c'est ma première leçon. Vous voyez autour de vous des personnes malades. Et ces personnes malades ont eu aussi le sol qui s'est dérobé sous leurs pieds. Et certaines ont eu la grâce, et ont la grâce à Lourdes, d'avoir quelqu'un pour les servir. Et ce cadeau unit profondément le cœur de l'hospitalière et de la personne malade. Elle peut unir profondément le cœur d'un jeune avec la personne âgée. Si bien que la Vierge Marie, ici, apparaît à Bernadette, non pour faire un grand spectacle et pour nous amuser et pour nous divertir, mais pour vous confier une mission, à moi comme à vous.
que lorsque quelqu'un vit dans la pesanteur, qu'il n'est plus sous les lois de la normalité, il puisse trouver un cœur, le mien, qui puisse l'aimer. Premier fruit, première leçon, la croix peut nous unir. Mais il arrive que lors d'un échec, lors d'une croix, lors d'un chagrin, il arrive que nous nous réfugions non pas avec un bon ami, mais avec un mauvais ami. Le capitaine Haddock, par exemple, se réfugie dans le whisky. Certains jeunes, le soir, alors qu'ils sont angoissés et seuls, se réfugient derrière des écrans Internet. Et eux aussi vivent des addictions dans la pornographie. Certains même dans la drogue. Et ils s'abîment. Il y en a d'autres qui, comme les Dupont, s'accrochent à leur ami désespérément. Mais ils se font du mal ensemble et tous les deux, car un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Il vous faut donc, deuxième leçon, bien vous assurer sur qui vous comptez. À qui vous allez confier votre cœur? À qui vous allez confier toute votre vie? D'une certaine manière, vous avez bien de la chance, vous qui êtes ici. Car les publicitaires qui vous vendent des idoles, eux, regardent non pas votre cœur, mais votre portefeuille. Ils veulent que vous dépensiez de l'argent, ils s'en fichent de votre vie. Ils s'intéressent à votre capacité d'achat. Alors que vos éducateurs, eux, ils vous disputent un peu, bien sûr. Ils vous obligent à des choses difficiles. Mais eux, ils ne s'intéressent pas à votre portefeuille. Ils s'intéressent à votre cœur. Alors bien sûr, il y a la croix, des efforts à faire, des devoirs à accomplir, de l'obéissance comme celle de notre Seigneur. Mais vous l'avez entendu, le Seigneur, dans l'obéissance, a sauvé le monde. Eh bien, c'est dans l'obéissance aussi que vous serez sauvés. À qui allez-vous vous accrocher durant votre vie? Troisième leçon, et elle est concrète celle-là, puisque le professeur Wolf, à un moment, alors que le professeur Tournesol faisait comme le dominicain que je suis, et qui faisait des cours, et qui racontait que tout le monde était assis dans la pesanteur, et à ce moment-là, le professeur Wolf dit au professeur Tournesol, « Écoutez, professeur, arrêtez les cours de physique, hein, il faut arrêter le moteur, quelque chose de concret, dites-nous quelque chose de concret. » Alors, il y a quelque chose de concret ici. C'est que la Vierge est apparue à Bernadette, ça c'est pas encore très concret, ici même, et que la Bernadette a dit à la deuxième apparition, « Guérala !» Ça veut dire, elle est là. La voilà. Elle tient dans sa main un chapelet autour du bras. Et elle vous regarde. Elle tient, comme moi, dans sa main, un chapelet. Voilà le lien concret qui nous rattache au rocher de notre vie. Et qui nous permettra que nous soyons enfants, vieillards, agonisants, adultes. Quelles que soient vos joies et vos peines, vous pourrez tout simplement mettre la main à votre poche. Comme Bernadette lors de la première apparition, qui, voyant la belle dame, se mit la main dans sa poche et y trouva un chapelet. Il suffira pour vous dégrainer, c'est « Je vous salue Marie ». C'est ma prière de prédilection, disait Bernadette, c'est ma prière préférée, disait le pape Saint Jean-Paul II. Car c'est une prière, disait-il, merveilleuse. Merveilleuse de simplicité et merveilleuse de profondeur, car à l'école de Marie, le peuple chrétien, par le chapelet, par le Saint-Rosaire, a pu contempler le visage de Jésus. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est fatigant. Il faut toujours répéter la même chose.
répéter, répéter et répéter. Alors, laissez-moi vous dire quelque chose pour conclure, et je vous laisserai là-dessus. Bien sûr qu'il faut répéter. Mais regardez bien le bon Dieu tous les matins qui dit au soleil, « Allez, encore, lève-toi. » Car tous les matins, le soleil se lève et c'est beau. Et quand c'est beau, on répète. Quand un enfant est sur les genoux de son parrain et qu'il s'amuse à jouer à tata au de cadet à cheval sur mon bidet, il dit « Allez, encore une fois, parce que les enfants savent exulter dans la monotonie. Comme le bon Dieu, comme on dit bis au théâtre, allez, allez, encore une fois. » Et la Sainte Vierge, en vous regardant prier, mes enfants, prier le « Je vous salue Marie », disait à l'île Bouchard, « Vous voulez bien me rechanter encore le « Je vous salue Marie » ? Vous voyez, quand il faut creuser un trésor, eh bien nous prenons notre pelle et nous répétons sans cesse le même geste pour trouver enfin ce trésor. Ainsi nous répétons chaque « Je vous salue Marie » pour trouver la grâce et le trésor de grâce que nous lui demandons. Un peu comme un enfant dans une famille nombreuse. J'ai eu la chance d'être dans une famille nombreuse, mais le problème d'une famille nombreuse, c'est que tous les enfants parlent à maman. Et que maman n'écoute évidemment jamais moi, toujours les autres. Et vous savez, vous lui prenez le visage et vous lui dites « Maman, 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 maman » et elle n'entend pas. Alors vous lui prenez le visage, vous lui apprenez, vous dites « Maman, maman » et à maman, elle vous écoute. Ainsi, vous répétez sans cesse le « Je vous salue Marie ». Parce que c'est important, ce que vous lui demandez. Parce que vous voulez lui montrer que c'est important et que vous le voulez vraiment. Et que vous êtes capable de répéter souvent. Et puis enfin, quand quelque chose est beau, on le répète sans cesse. Une parole de l'Évangile n'est pas une parole comme les autres. Elle vous met en présence de la scène dont vous parlez. Ainsi, à la messe, c'est comme une machine à remonter le temps. Ceci est mon corps, livré pour vous. Et chacun des fidèles chrétiens se retrouve au pied de la croix, comme s'il y était ce jour-là. Les uns pour être indifférents, les autres pour se moquer, les autres encore pour prier auprès de Marie. Ainsi, la prière du « Je vous salue Marie » répète la parole de l'ange et nous met en présence de ce moment magnifique, merveilleux, où Jésus est venu au milieu de nous. Oui, heureux, vous les pauvres de cœur, qui savez ce dont je parle. Malheureux, vous les riches et compliqués, qui n'aimez pas la prière du chapelet. Heureux, vous, les cœurs simples, qui prenez chaque jour votre chapelet pour prier pour vos enfants et vos petits-enfants. Amen.